Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors moi je vais bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant, si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est très facile, c'est très simple et je t'assure, ça fait grave plaisir. On te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait. Très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on est en famille, on ne se prend pas du tout la tête. Prends une tasse de thé, une tasse de café, mets-toi très à l'aise. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo maquillage. J'ai vu que la dernière vidéo maquillage vous a tellement plu. Du coup je reviens aujourd'hui avec ces petits looks là que vous pouvez voir. Entre autres le look contouring. Ça fait trop longtemps que le contouring apparaît dans le monde du make-up et tout. Du coup aujourd'hui je vais vous partager aussi ma petite technique à moi personnellement. Comment faire sans contouring comme je l'ai fait sur mon visage. Donc aujourd'hui mesdames, on va lifter nos visages, on va amincir nos visages rien qu'avec quoi, avec du maquillage. Donc je voulais préciser une chose, la vidéo je l'ai filmée avec sans le son, mais ne vous en faites pas, vous allez avoir toutes les explications en voix off avec ma belle voix. Ouais. Alors, sans plus tarder, on va commencer, mais j'aimerais m'assurer, est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu es bien assise? Est-ce qu'on peut commencer? Très bien, on commence alors, let's go. Alors là, j'ai déjà mes sourcils bien faits en dehors de la caméra. Je vais commencer avec la base primer que je vous ai montré dernièrement. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je vais bien l'appliquer avec mes mains. C'est important d'avoir des mains propres avant de faire son maquillage parce que le visage est sensible. Après avoir appliqué le primer, on va directement passer au fond de teint. Et mon fond de teint, je l'applique avec un pinceau, toujours. Donc là, je l'applique partout. Je vous ai déjà montré dernièrement le technique. Tu appliques avec le pinceau et après, tu commences à faire le mouvement circulaire. Parce que c'est en faisant le mouvement circulaire que tout va très bien s'écouler à la peau. Il n'y aura pas du paquet. Après, je fixe le fond de teint très bien. Et puis, je vais commencer maintenant mon contouring. Alors, je prends ces petits pinceaux là pour mettre mon anti-cerne. D'accord. Et je sais pas pourquoi j'ai changé de pinceau. Sûrement que l'autre, elle n'allait pas. Donc, j'ai pris les petits pinceaux que je trace avec mes sourcils pour bien mettre mon anti-cerne. J'avais des problèmes avec mon œil. Là, je comprends pas. J'avais trop mal aux yeux. J'avais vraiment envie d'arrêter. Mais comme j'avais déjà commencé, il fallait que je filme cette vidéo et tout. Donc, là, c'est juste moi qui est en train de voir mon œil, comment ça se soigne. Ça coule. Donc, on revient, je mets l'anti-cerne partout. Sur le cerne, pas partout, sur les cernes. On nous dit tout souvent de mettre pas ça tout près vraiment de l'œil. Mais moi, je montre tout près de l'œil. Comme ça, je vraiment le regard très remonté. Parce que naturellement, j'ai pas un regard très remonté. Je n'ai pas non plus aussi un regard très tombant aussi. Mais bon, tombant. Un regard qui tombe en fait. Je mets ça sur les nez, je mets sur le front aussi. Oui, pour mettre un peu de lumière sur le front. Et je mets tout près de ma bouche ici. Ça s'appelle le petit sourire. Après, oulala, cette palette-là, je l'ai bien sucée. Donc après, je prends cette palette-là pour faire mon contouring. C'est la palette d'avant que j'utilise, ça fait longtemps. Voilà pourquoi vous les voyez en cet état. Là, je suis juste en train de vous montrer comment tracer vos zones sombres, en fait. Donc pour vos zones sombres, il faudrait que ça soit au milieu de l'œil, de l'oreille. Là, vous voyez, j'espère que vous voyez très bien. Donc là, on met le contouring noir. Foncé, si je peux dire ça comme ça. Et on n'oublie pas le deuxième menton, surtout qu'en ce moment, j'en ai vraiment très exagéré. On met aussi sur le front. Je vois actuellement sur Internet, les gens ne se maquillent plus le front et tout. Mais bon, moi, je maquille mon front. Sinon, ça va vraiment avoir un grand décalage parce que moi, j'ai un front, pas pointu, mais un gros front même, si je peux dire ça comme ça. Et je commence par étaler maintenant, estomper mon anti-cerne. Je commence toujours par le bas. Le temps pour moi de laisser l'anti-cerne comment dirais-je, des biens fixés sous les yeux, sur les cernes. Après, je fais sur le front, après je fais sur les nez, et c'est n'est qu'à la fin de tout ça que je vais faire maintenant sur le cerne. Le secret d'un contouring, c'est vraiment estomper. Estomper très bien jusqu'à ce que vous voyez la perfection. Bah, c'est vrai que ça peut être parfait, la perfection n'existe pas. Mais estomper jusqu'à ce que tout soit net. Ne laissez pas de la matière paquée comme je vois actuellement sur Internet. Parce qu'après, c'est très bien sur la photo. Mais en réalité, quand on vous voit comme ça, c'est vraiment moche. Donc là, je suis en train de vous montrer. Quand vous êtes en train d'estomper votre cerne, estompez ça toujours en remontant votre visage. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, remontez votre visage par l'extérieur. Comme ça, plus le visage est remonté, plus votre visage s'amincit. Vous voyez un peu. Regardez déjà là, on n'a presque rien fait, juste l'anti-cerne. Mais on voit déjà comment le visage est monté en haut, si je peux dire ça comme ça. Oula, Jenny.
Donc après, on va contourer les nez, on va estomper le contouring du nez. Et puis vous voyez aussi sur les nez, il faudrait faire entrer ça à l'œil. Ne faites pas seulement le nez, sinon ça va vous donner ce qu'on appelle le nez coupé. Vous faites entrer ça au-dessus de l'œil. Et puis on estompe aussi le zone sombre, toujours. Deuxième menton, n'est jamais oublié. D'accord? Ça c'est bon, je crois qu'on estompe aussi partout. Là, c'est moi qui suis en train d'estomper. Oula. Après, je vais faire mon baking avec ma poudre banana powder de chez Essence. En tout cas, la seule que j'ai. Je n'arrive pas à diffuser cette poudre. Donc, je mets très bien sur, comment dirais-je, avec ma houppette. C'est une houppette, hein, houppette. Bon, avec l'houppette, j'applique ça très bien. Et partout où j'ai mis mon anti-cerne, à côté de petit sourire. Et je mets aussi un tout petit peu ici. Si vous regardez très bien dans tout ce que je fais, le mouvement que j'ai fait, je remonte. Je ne fais pas ça plat. La majorité des fois, on se trompe. Quand on met la poudre, on fait notre baking en bas ici. On laisse ça tout droit et du coup, ça nous donne un visage un peu, je ne sais pas comment dire ça. Donc, le temps que le baking agisse, je vais d'abord hydrater mes lèvres. J'avais oublié d'hydrater ça quand j'ai commencé la vidéo et tout. Après, maintenant, je vais prendre ces pinceaux-là pour enlever les excédents de la poudre. J'enlève sur le front, sur les nez. Et puis, j'enlève un tout petit peu sur le cerne aussi, pour éviter le paquet, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, après avoir enlevé la poudre, j'enlève de l'autre côté aussi. Et puis, je prends mon bronzer. Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas montré, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je vais mettre tout en barre d'infos. Je prends le bronzer, je mets autour de mon nez aussi, d'accord? Et après, je mets directement ma poudre. Avant de mettre le bronzer sur le zone sombre, je mets la poudre pour unifier le tout, pour enlever, comment on appelle ça? Le décalage. Le décalage? Non. Pour enlever tous les dégradés, pour que ça ne soit pas dégradé, d'accord? Et après avoir mis la poudre, je mets normalement le bronzer sur le zone sombre. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis ça dans le montage. Après, je continue quand même si j'ai mal aux yeux. Et pour le blush, j'utilise un rouge à lèvres. J'ai vu cette astuce-là sur TikTok. Donc, tu prends un rouge à lèvres, tu mets sur ta main et tu prends le pinceau, tu appliques. Et quand j'applique même mon, comment on appelle, le blush, naturellement, pour un maquillage de tous les jours, je l'applique sur mes joues, sur mes pommettes, comme j'aime beaucoup les pommettes. Mais là, comme il s'agit d'un contouring, on l'applique vraiment en le remontant en haut, en dehors des pommettes. Vous voyez ces mouvements-là en dehors des pommettes et j'applique aussi sur mon nez. Et voici les résultats. Et puis, on passe rapidement à l'eyeliner. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que je ne cesse de vous dire que l'eyeliner est très facile. Il faut juste commencer par la virgule. Vous faites votre virgule et puis vous réunissez les tout et vous commencez justement à remplir. Et le remplissage, c'est très, très, très facile. Ça, je l'ai dit, je le redis. J'espère que tout le monde ici commence déjà très bien à tracer son eyeliner. Comme j'ai mal aux yeux, je ne vais pas mettre des faux cils, d'accord? Je vais juste mettre mon mascara au moins, le mascara. Comme ça, je ne vais pas avoir le regard tombante, si je peux dire ça comme ça. J'ai mon mascara sur mes cils et j'ai mis mon mascara aussi en bas. J'aime trop. Et en ce moment, je ne mets pas beaucoup de l'highlighter, mais comme il s'agit d'un contouring, on va mettre légèrement notre highlighter. Comme ça va briller un tout petit peu. Et sur les nez aussi. Toujours. Et je mets un tout petit peu sur le creux de l'œil. C'est ça qu'on appelle, non? Ici, là où vous êtes en train de voir. Pour pouvoir donner de la lumière. Et on fixe les tout. Tout est bon. Tout est OK. Tout est carré. D'accord? Après, on fait rapidement nos lèvres. D'accord? Toujours mon crayon marron bien pigmenté. Comme si c'était un crayon noir. D'accord? Parce que ça vient très bien avec ma peau, avec ma carnation. Lol. Donc, après, j'ai mis un rouge à lèvres. Après avoir mis le crayon, j'ai mis un rouge à lèvres. La dernière fois, j'avais mis le gloss parce que c'était un maquillage de tous les jours. Mais là, il s'agit d'un contouring. J'ai mis un tout petit peu de rouge à lèvres et je rajoute le gloss au-dessus. Comme ça donne très bien. Vous savez que moi, j'aime trop le gloss. Et voici le résultat final. Et donc les gars, voici le résultat final. J'espère qu'elle vous aura plu. J'insiste, j'ai vraiment utilisé la voix off parce que je ne sais pas si vous entendez les échos. Là, je suis en train de filmer dans mon salon. Quand je filme dans mon salon, du coup, je ne suis pas vraiment très à l'aise à cause des échos et tout. Donc, souffrez. C'est juste la fin et les débuts. Sinon, j'ai mis la voix off. Je crois que ça va être très bien, vous allez bien comprendre. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette petite technique contouring que je vous apporte aujourd'hui. Et aussi de partager parce que oui, ça fait grave plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo et je vous fais des bisous. Bisous. Bye.